Le problème se situe au niveau de la langue. Aïwa, on va faire Manangana ou on va faire Togana ka Benyakamini. Parce que tu vas bouffer un bé, quoi. C'est pas la peine de. Abe Kotuakana. Oui, c'est mieux. Aïwa, Konga Befo Togana. C'est mieux. Bon, en tout cas, pour Manangana. Boni Marakando Klala Nafano Tegebashi. Oui, il n'y a pas de problème. Donc la salle a décidé qu'on parle français. Et donc, parfois aussi, on peut faire quelques interventions en Bambara. Et si mes souvenirs en soninké me permettent, je pourrais jeter quelques mots en soninké. Je dois franchement remercier au nom du parti SADI, le Parti communiste français, remercier le parti de la gauche française, le parti de la gauche française, remercier le parti allemand de la gauche Die Linke et beaucoup d'autres amis, nos amis du PRCF, qui ont beaucoup travaillé contre l'interdiction que nous avions subie, que le parti a subi à travers ma personne, de ne pas se rendre en Europe pour faute de visa, à cause de mon intervention au nom du parti pour condamner l'intervention française au Mali, pas seulement l'intervention française, mais pour condamner l'intervention française, américaine, la communauté internationale en Libye. Et pour cette raison, nous avons été sévrés de visa pendant 5 ans. Et grâce au combat mené par ces différentes organisations politiques de gauche, et grâce au combat mené par nos camarades à l'hémicycle, nos camarades du parti SADI, nous avons pu avoir le visa pour un séjour possible de 1 an en Europe, le visa Schengen. Donc permettez-moi franchement de les remercier et de les féliciter pour cette marque de solidarité et de camaraderie à notre endroit, pour s'être battus pour la démocratie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler très court pour permettre à ceux qui sont dans cette salle de poser le maximum de questions pour que nous puissions vraiment nous comprendre, parce qu'il s'agit de la République du Mali, il s'agit de notre pays, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Pour la première fois que je prends ici la parole au nom du parti SADI, je dois vous dire simplement que le parti SADI est un parti de gauche qui tire ses origines des luttes politiques depuis les années 80 que notre pays a connues, lutte politique marquée à gauche. Les fondateurs du parti SADI font partie des premiers militants du mouvement sur la voie du bolchevisme. Chacun d'entre eux ayant fait ses expériences dans les luttes syndicales, estudiantines et au niveau des différents travailleurs. Je pense ici à Cheikh Omar Sissoko, je pense ici au professeur Yero Diakité, qui a beaucoup étudié ici en France, qui a travaillé ici en France, à Lille. Je pense au professeur Mani Camara, qui pour des raisons de santé se trouve encore en France. Je pense à beaucoup d'autres de nos camarades qui nous ont, de nos dévanciers, et qui nous ont montré le chemin de la gauche sur la base des valeurs décrites par le grand Karl Marx. Donc le parti SADI a fait a été créé grâce à ces hommes et ces femmes. Et aujourd'hui, tous les acteurs du parti SADI, tous les responsables du parti SADI sont ceux-là qui ont contribué efficacement à la chute du régime de Moussa Traoré dans les années 90-91 pour permettre que la liberté d'expression, la liberté d'opinion se fasse en République du Mali. Des années 90-91, le groupe qui a créé le parti SADI, c'est ce groupe-là qui, dès les premières heures de la chute de Moussa Traoré, a tiré sur la sonnette d'alarme en disant que ce que nous voulons, d'après Moussa, ce n'est pas ce qui est en train de se faire en République du Mali. À savoir que le régime qui a pris le pouvoir immédiatement après Moussa Traoré l'a été à travers le parti ADEMA, Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain de la solidarité et de la justice.
Ce parti, qui est un parti fortement social-démocrate, a succédé au régime de Moussa Traoré. Pendant 10 ans, nous l'avons combattu, pour être honnête. Nous l'avons combattu parce que nous avons estimé simplement qu'il ne s'agissait pas pour nous de chasser Moussa Traoré et de renouer avec le système néolibéral dans notre pays. Ceci nous a valu beaucoup d'inimitié en Europe, beaucoup d'inimitié au Mali, parce qu'à l'époque, dans les années 90, c'est la social-démocratie qui avait le vent en poupe en Europe. Il n'était pas facile d'affronter un régime qui se réclame de la social-démocratie. Quelques années après, beaucoup de gens sont aujourd'hui retournés contre cette politique qu'on a connue. Cette politique qui s'est inscrite dans le programme d'ajustement structurel. Programme d'ajustement structurel que l'on connaît en Afrique, avec son cortège de privatisation à outrance de tous les secteurs socio-économiques. Ces privatisations ont finalement mis à genoux l'économie nationale et ont détruit toutes les structures publiques qui avaient été mises sur place par le régime de Modibo Keïta des années 60 en 68 et qui ont continué, et la mise en place de ces secteurs économiques a continué jusque dans les années 78. C'est à partir des années 78 que véritablement le Mali va se retrouver dans la politique et dans la pratique économique en train de privatiser tout son secteur économique. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, il se passe que les sociétés et entreprises publiques qui faisaient la fierté de notre pays ont presque tous disparu. Ils ont tous disparu. Il se trouve qu'aujourd'hui au Mali, des nouveaux riches ont vu le jour. Il se trouve qu'aujourd'hui au Mali, l'État, avec la finance internationale, a soumis le pays à une logique économique qui extravertit complètement notre économie, continuant ainsi avec le pacte colonial de mise de coupe réglée de toute l'économie nationale. Aujourd'hui, les secteurs sociaux comme la santé, comme l'éducation, ces secteurs sociaux sont complètement laissés pour compte. Et vous qui êtes là, ici dans cette salle, en savez beaucoup, parce que venus par vos familles pour chercher fortune et vous enrichir vos familles, vous êtes obligés aujourd'hui de faire face à toutes vos communautés, en construisant des salles de classe, en construisant des dispensaires, en construisant des barrages, en faisant les travaux qui doivent revenir à l'État de notre pays, c'est-à-dire l'école et la santé. Vous savez comment vous impliquez là-dedans. Ce qui se passe au République du Mali aujourd'hui, c'est un problème qu'on appelle communément le problème foncier. Le problème foncier, aujourd'hui, a dépassé toutes les limites de l'imaginable. Aujourd'hui, il suffit d'être riche pour pouvoir déposséder aussi facilement que cela un pauvre cultivateur ou quelqu'un qui a pu bénéficier des terres d'une certaine manière, sur la base du droit coutumier. C'est facile de le déposséder complètement aujourd'hui. Et les spéculateurs fonciers sont partout en République du Mali en train de vendre toutes les terres à plus riches. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui en République du Mali. Ce qu'on connaît aujourd'hui en République du Mali, évidemment, c'est une école au rabais, c'est la santé qui n'est pas accessible à ceux qui n'ont rien, c'est les morts subites, les morts à tour de bras, des maladies que l'on rencontre et sans qu'il y ait une réponse véritable de la part donc, des agents de l'État ou de la part même des professionnels de la santé. Ils sont très nombreux aujourd'hui qui sont formés dans les écoles de formation de santé, mais qui ne peuvent pas exercer. Ils ne peuvent exercer que dans certaines capitales, à Bamako, parce qu'ailleurs, ils n'ont pas les moyens de pouvoir survivre et faire correctement leur travail. C'est ce que nous connaissons en République du Mali. Et face à toutes ces situations de détresse, parce qu'il y a une véritable détresse, il y a la question de l'emploi des jeunes qui se pose avec acuité. Les jeunes sont en train de sortir, d'aller à l'extérieur. Ils partaient nombreux en Libye, ils partaient nombreux en Côte d'Ivoire, mais les dernières années, avec les interventions françaises combinées aux interventions
des autres pays de la communauté internationale, aujourd'hui la Libye est devenue un tombeau et en même temps une réserve d'armes utilisable par tout le monde, tout le monde pour aller sévir l'instabilité et la guerre un peu partout. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui en République du Mali. Ils partaient nombreux en Côte d'Ivoire, mais avec les échéances électorales qui ont conduit à la guerre en Côte d'Ivoire, ce pays et beaucoup de Maliens se sont retrouvés dans une situation de détresse s'ils ne sont pas purement et simplement tués. Ils partent, ils prennent le chemin de l'Europe. L'océan est là pour engloutir beaucoup de Maliens et le désert est là pour les ossements humains. Donc aujourd'hui, la jeunesse n'a choisi, malgré tout cela, la jeunesse va, elle sort avec l'espoir d'un lendemain meilleur quelque part en dehors du pays, parce que le pays est devenu comme une espèce d'enfer pour la jeunesse. Donc, j'étais effaré de rencontrer au Congo-Brazza et Congo-Kinshasa, des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui sont venus à l'aventure. Quelle aventure! Et à cause de la misère généralisée dans les pays africains, on constate dans tous ces pays-là, on constate aussi la montée d'une certaine xénophobie qui ne fait pas la part belle à notre pays. Pour revenir à l'intérieur du pays, face à cette situation, on a connu des soubresauts politiques très importants. Ces soubresauts politiques, c'était après le désastre de Moussa Traoré et les élections truquées à longueur de journée, parce qu'un des maux de notre pays, c'est la fraude électorale. Parce que c'est la fraude électorale qui permet à ce que des médiocres deviennent des maires, des médiocres deviennent des députés, des médiocres deviennent des présidents de la République avec aucune conscience patriotique et avec un seul objectif, s'enrichir, quitte à ce qu'il faut mettre le pays en coupe réglée pour les besoins du capital international. C'est ce qui se passe au Mali. La fraude